Pour la première fois, plusieurs centaines de familles françaises ont décidé de se regrouper afin d'attaquer un laboratoire pharmaceutique. Tous se concentrent contre le groupe Sanofi et ciblent un médicament, la dépakine. Est-on à l'aube d'un nouveau scandale de santé publique? En tout cas, les victimes entendent bien aller jusqu'au bout. Voici pourquoi. Témoignages recueillis par Florence Bouquilla, Camille Lemeur et Alain Location. On l'appelle le scandale dépakine, du nom d'un antiépileptique donné à de nombreuses femmes enceintes depuis les années 70. Des milliers d'enfants sont aujourd'hui victimes d'effets secondaires graves. On va manger, ma fille? Luna est un bébé dépakine. Sa mère a pris ce médicament durant toute sa grossesse. À 19 mois, la fillette souffre de retard moteur et surtout d'une très grave malformation cardiaque. Caroline Valentin a pris de la dépakine depuis sa première crise d'épilepsie à 20 ans. Le médicament marchait bien. Une fois enceinte, elle a continué. Je suis tombée enceinte le 19 août 2014 et voici une ordonnance en tout début de grossesse, donc le 1er octobre 2014, où le médecin me prescrit de la dépakine 500 chrono, un comprimé et demi par jour pendant 3 mois. Son neurologue renouvelle le traitement sans jamais évoquer de possibles effets secondaires graves. Il y a quelques jours, les parents de Luna ont déposé 2 plaintes, une contre X, l'autre contre le laboratoire fabricant, Sanofi. J'attends qu'ils reconnaissent leur tort. C'est important pour vous? Une reconnaissance, oui, parce que il y a toujours cette part de culpabilité d'avoir pris ce médicament et voilà, c'est moi qui ai fait ingérer ce médicament à ma fille. Et on fait confiance au corps médical, on fait confiance au laboratoire, on se soigne et en fait on se soigne en détruisant la vie de notre enfant. Et ça c'est intolérable. Donc, je suis très fière aujourd'hui. L'association de victimes de la dépakine défend plus de 3000 cas comme celui de la petite Luna. Elle vient de lancer une procédure judiciaire à l'américaine contre le laboratoire Sanofi, une class action ou action de groupe, une première en France en santé publique. Pour se présenter devant un tribunal contre un laboratoire qui est extrêmement puissant, les victimes ont un intérêt à se grouper pour être plus fortes vis-à-vis du tribunal, vis-à-vis des autorités publiques, vis-à-vis des autorités sanitaires. Car les autorités sanitaires étaient au courant des effets secondaires. Dans les années 80, on connaît les risques rares de malformation du fœtus. En 2005, on sait que la dépakine génère des troubles du langage. En 2008, qu'elle donne de nombreux troubles autistiques. À chacune de ces étapes, les autorités sanitaires auraient donc dû informer tous les neurologues, gynécologues et généralistes. Il n'y a pas eu d'information sous forme de courrier qui ait été envoyé à tous les prescripteurs de dépakine, d'épacote, d'épamide à cette époque. Il n'y a aucun courrier qui ait été fait et il n'y a pas eu non plus d'informations spécifiques sur le site internet de l'agence à ce moment-là. Inertie, légèreté, incompétence, c'est ce que ce médecin reproche à la fois aux autorités de santé de l'époque et au laboratoire. Sanofi, pour sa part, affirme avoir rempli ses obligations et nie toute responsabilité.